Ce matin, je confesse que je veux plus de la puissance d'en haut. Amen. Je ne veux pas dire Dieu est grand. Je dois le démontrer. Alors ici, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et puis, il y a eu des pensées qui étaient bouleversées. Toute leur croyance a été renversée pour une phrase. Tes péchés sont pardonnés. La croyance des docteurs de la loi, des pharisiens, ont été renversées. Jésus, avec son onction, est capable de détruire tout ce qui nous sépare de Dieu. C'était ça qui séparait ce peuple religieux de leur Dieu. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Ils ont commencé à rouspéter. Mais Jésus démontre ce qu'il dit. Amen. Et on dit, Jésus est puissant. Ah, mais dès qu'il y a une petite situation, un petit vent, ce n'est même pas une tempête, un petit vent qui passe, Jésus n'est plus puissant. Hein. On est perdu. Alors on accueille les pensées de l'ennemi et qui vient dire, ah, où est la puissance de ton Dieu? Et puis Dieu t'a oublié, et puis tu es malheureux, et puis personne ne t'aime, et puis ça on accueille facilement. Mais Jésus est puissant, est où? Jésus est grand, il est où là maintenant? Nous devons résister aux pensées qui viennent pour voler l'héritage que Dieu nous a donné et maintenir la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. C'est pour cela que j'ai dit ce matin que la prière, vous voyez, Jésus était sur la montagne. Les apôtres priaient pour les gens. Ils sont arrivés sur un cas. Un enfant qui se jetait dans l'eau, dans le feu, qui fait des convulsions, qui se jette par terre, qui se roule. Et les apôtres ont prié fatigués. Voilà, ils ont parlé. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom... Mais il ne peut pas. L'enfant n'est pas délivré. Jésus descend, ils ont dit, regarde ce cas-là. On a fait tous les cas, mais ça là, on ne peut pas. Jésus dit, homme de peu de foi. Il parle, mais la chose n'arrive pas. Il parle, la chose ne se concrétise pas. Il dit, mais rien ne se passe. Vent, tais-toi, le vent est toujours là. Tempête, tais-toi, la tempête est toujours là. Et voilà, Jésus dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand je vais vous supporter? Et alors, Jésus a guéri l'enfant. En privé maintenant, vous avez vu en privé, hein, les apôtres n'ont pas demandé devant le public. Ils ont dit, Jésus, mais comment? Tu nous as envoyés, nous sommes allés, on a obéi. Mais pourquoi l'enfant n'est pas guéri? Jésus a dit, ce démon-là, ça ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Si je ne jeûne pas, si je ne prie pas, il y a des cas que je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la porte d'entrée de la puissance de Dieu. Sans Dieu est mort. Par son sang, il a pardonné mes péchés. Par la mort de Jésus, il me donne accès à la puissance de Dieu. Mais maintenant, il faut que je prie pour qu'il y ait une porte, une communication à cette puissance qui passe par moi pour détruire les activités du diable sur la terre. Il faut que je prie et que je jeûne. L'église d'aujourd'hui doit se lever dans le jeûne des prières. Amen. Notre Seigneur était toujours en jeûne et prière. Voilà pourquoi il n'a pas pu se faire piéger devant les religieux. Et il était toujours en train de faire la volonté de son Père jusqu'à la croix. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Jésus, tu es merveilleux. Et il dit ici, ce que je dis, je vais le démontrer. L'Église proclame l'évangile, mais nous devons démontrer la puissance de Dieu. C'est ça qui manque. Amen. Et alors beaucoup de fautes doctrines vont se casser tout seuls. Vous savez ça? Si nous avons la puissance de Dieu, beaucoup de fausses doctrines vont se casser tout seuls comme des dominos. Pam, 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 parce qu'ils vont voir que ce que nous disons, la puissance de Dieu est là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, afin que vous sachiez que je ne parle pas seulement, je démontre ce que je dis. Prends ton lit, lève-toi, marche et va dans ta maison. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Gloire à l'agneau qui est puissant. Dieu nous a envoyé une parole puissante. Il nous a envoyé un Seigneur puissant. Il nous a envoyé un Sauveur puissant. Ne laissons pas nos problèmes coucher sur un lit, paralysés. Alléluia. Si nous nous levons, Dieu se lève. Si nous sommes en vacances, Dieu est en vacances. Mais si on se lève, Dieu se lève aussi. Si je cours, Dieu court avec moi parce qu'il est en moi. Alléluia. Et Jésus va démontrer qu'il est puissant, qu'il est vraiment envoyé par Dieu.
ça a fermé la bouche aux pharisiens. Non? Imaginez, sans ce miracle, qu'est-ce qui se serait passé? Jésus va dire, tes péchés sont pardonnés. Il y aura des discussions. Il n'y a plus de discussion ici, puisque Dieu a montré qu'il est supérieur à la maladie. Notre évangile est supérieur à quoi, frère et soeur? Non, mais notre évangile là, que nous prêchons, je suis dedans. Hein. Je ne parle pas pour vous seul, je parle pour moi. Je me suis créé l'autre jour. L'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? Mais notre évangile est supérieur au témoin de Jéhovah. Nous parlons, il parle. Hein? C'est pas ça? Jésus est le Fils de Dieu. Non, il n'est pas le Fils de Dieu. Discussion. L'autre dit la Vierge Marie faut adorer. Mais nous, là, notre évangile, c'est quoi? Est supérieur à quoi? Jésus a montré qu'il est supérieur aux docteurs de la loi, aux pharisiens. Il a démontré. C'est pas ça? Il nous manque la démonstration dans ce livre. C'est ça, la puissance du manque. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce que, amen, mais c'est ce que je ressens. Vous voyez, on prie 20 ans pour que nos familles se convertissent. Imaginez que... on vient de dire, toute ta vie à Jésus, tout le temps, un seul miracle, ça va le faire. Parce que le miracle révèle, en fait, le cœur de Dieu. Et quand un miracle se passe, normalement, ça ramène, ça montre que Dieu est bon, et ça ramène le cœur à Dieu. Ça révèle le cœur de Dieu, et ça ramène le cœur à Dieu. Automatiquement. C'est exactement ça. Imaginez notre soeur qui est ici, elle commence à guérir, elle a eu plusieurs, hein? Il y a des guérisons. La dernière fois, elle était guérie de quoi? À la réunion ici, des os. J'avais mal dans mes os. Yes. Et maintenant, on a diminué même les piqûres et tout, et ça s'améliore. Mais je crois que le Seigneur veut faire encore plus. Si elle est complètement guérie, quel témoignage. Tu es malade depuis l'âge de 17 ans. Depuis 15 ans. L'âge de 15 ans, elle est malade. Voilà. Elle a déjà témoigné au médecin qu'elle vient prier. Le médecin lui a dit de venir continuer à prier. Je lui ai dit, c'est psychique, c'est esprit, c'est Satan, elle m'a dit. Voilà. Et il t'a dit de continuer à prier. Elle m'a dit, c'est bien, elle m'a dit, je suis le bon chemin. Amen. Gloire à Dieu. Alors vous voyez, parce que on prie. Mais si dans la prière, pour le moment c'est encore lent, dans la prière, l'église, c'est bien de prier chacun dans sa maison, mais quand l'église se réunit pour prier, la force est multipliée. Et on commence à prier doucement, doucement. Quand on commence à passer plus de temps dans la prière, c'est comme le fleuve, hein, on est entraîné par le Saint-Esprit. Après jeûne et prière, à l'église, ça devient une force. Il y aura guérison totale. Qu'est-ce qui va se passer? Sa famille, toute sa famille va se convertir. Ils vont dire depuis l'âge de 15 ans, un seul miracle. C'est un grand éclairage. Un seul miracle. Pierre, Jean, à la porte du temple, ont vu ce paralytique. Et vous voyez combien de gens, combien de questions, combien de fous sont venus pour un seul miracle. Nous devons prier. Pas parler. Les docteurs de la loi, là, vous savez, ils parlent. Ils essayent de convaincre les gens avec les mots charnels, les mots humains. Mais il nous faut la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qu'il faut. Les témoins de Jéhovah, ils parlent. Moi, j'ai une copine, elle est adventiste. Elle vient souvent me voir au téléphone tout le temps. Et elle n'arrive pas à comprendre ce que je lui dis. Mais avec un seul miracle, elle va comprendre qui est Jésus. Ce miracle-là a mis une grande lumière qui a fait tomber les écailles des religieux. C'est pour ça que parmi ces gens, il y a plusieurs qui étaient du côté de Jésus. Parce que c'est noté après que quand on voulait le tuer, certains étaient d'accord, d'autres étaient contre. À cause de ce miracle. Un miracle montre vraiment qui est Jésus. Et à l'instant, il se leva par 3 heures. Nous, on va prier 3 heures. La Bible dit 25, Luc 5, 25. Et à l'instant,
se leva en leur présence. Il emporta le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla dans sa maison donnant gloire à Dieu. Ils furent tous saisis d'étonnement et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte. Si l'Église n'a pas la puissance, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre sans la puissance de Dieu. C'est malheureux si on n'est pas puissant. Je peux relire. Et à l'instant, il se leva. Nous, on va prier 3 heures. Je me rappelle quand on a fait les téléphones. On a essayé. Il y a même une seule, même d'autres. Oh non, il y a eu 14 ans que. Seigneur, où est la puissance de l'Église? Et à l'instant, c'est ça que je dis toujours à Dieu, à l'instant même. Amen. Il se leva en leur présence. Il emporta le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla dans sa maison, donnant gloire à Dieu. À l'instant, parce que Jésus a entendu la voix du Père, il a obéi, alors Dieu instantanément fait le miracle. Si nous obéissons à Dieu, Dieu va commencer les miracles. Amen. Ils furent tous saisis. Nous voulons que le monde soit saisi d'étonnement. Il nous faut la puissance de Dieu. N'est-ce pas, ma soeur? Ah, imagine que je vais à l'hôpital chez ta fille là, qui a le cancer. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Et oui, ça c'est la foi de Dieu. C'est différent de la foi en Dieu. Elle est à la maison maintenant. Amen. Alors, ils furent tous saisis d'étonnement. Nous voulons que les gens soient saisis d'étonnement. Amen. Ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. On veut que les gens glorifient Dieu, il faut des miracles. On veut que les gens soient saisis d'étonnement, il faut des miracles. Nous voulons que les gens soient remplis de crainte, il faut des miracles. Nous voulons que les gens disent, aujourd'hui nous avons vu des choses étranges, il nous faut des miracles. Amen. Si on n'a pas tout ça, ça donne des alliances dangereuses pour la gloire charnelle qui va périr. Absolument. Nous devons retourner à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui a montré comment avoir du succès dans sa vie chrétienne. Amen. On a vu ici, entouré de religieux, peut-être nous sommes entourés de la famille qui n'est pas chrétienne, la famille qui veut nous tirer, la famille, parce que Dieu, non, les amis qui veulent nous emmener là où il ne faut pas. Rappelez-vous, Jésus, autour d'un monde qui voulait le détruire, Jésus a fait la volonté de son Père. Amen.